Méthode pour appliquer et calculer un pourcentage. Première partie, méthode pour appliquer un pourcentage, avec une première propriété qu'il faut connaître par cœur. Calculer A% d'un nombre revient à multiplier le nombre par A centième. Exemple. Sur 540 élèves d'un collège, 30% étudient l'espagnol. Combien cela fait-il d'élèves? Donc on va résoudre donc ce petit problème avec 3 méthodes différentes. Après, vous saurez même de choisir la méthode qui vous parle le mieux et qui vous semble le plus facile par rapport à vos compétences personnelles. Première méthode, utiliser la propriété. Donc la propriété me dit qu'on va faire un calcul. Donc le calcul, je lui donne un nom, par exemple n. Hop là. Un n minuscule ou un n majuscule, vous faites exactement comme vous voulez. La propriété me dit que je dois multiplier le nombre. Alors le nombre qu'on me donne, c'est 540 élèves. Multiplier, je mets le fois, par le pourcentage écrit en fraction. Donc 30%, je l'écris 30 centièmes. Alors, pour faire ce calcul, il y a les 3 méthodes que vous avez vues en 6e, appliquer une fraction. Ici, il est plus judicieux d'utiliser la méthode 3, qui est de calculer tout simplement la fraction, puisque c'est une division par 100. Donc, je rappelle, pour diviser par 100, on décale la virgule de 3 rangs à gauche. Donc, dans les nombres entiers, la virgule, elle est après le chiffre des unités. 30, c'est pareil que 30,0. Donc, un rang, j'obtiens 3. 2 rangs, j'obtiens 0,3. Ensuite, je fais ce calcul-là, donc je peux le faire peut-être puisque dans 0,3, il n'y a qu'un chiffre, différent de 0. Donc je pars du 3, je multiplie par les chiffres les plus à droite. Donc la virgule, dans un premier temps, on l'oublie. Je vous rappelle que multiplier des nombres entiers ou des nombres décimaux, c'est exactement la même chose au niveau des calculs. La seule différence, c'est la virgule qu'on placera simplement quand on aura calculé à la fin. Donc à la place du 0,3, je lis 3. Donc 3 fois 0, donc on prend le chiffre, le facteur qui n'a qu'un seul chiffre, on les multiplie les chiffres par le chiffre le plus à droite de votre deuxième nombre à cause des retenues. 3 fois 0, 0. 3 fois 4, 12, 2, je retiens 1. 3 fois 5, 15, et la retenue, ça fait 16. Je place ma virgule, dans 540, il y a 0 chiffre après la virgule, dans 0,3, il y a un chiffre. Donc je place ma virgule pour qu'il y ait un chiffre après la virgule. Alors, ça s'écrit 162 tout simplement. Voilà, j'encadre ma réponse et je fais une phrase réponse par rapport à la situation. On me demandait combien cela fait-il d'élèves. On a trouvé 162. Donc on écrit 162 élèves étudient l'espagnol. Et je passe à une autre méthode. Deuxième méthode. Utiliser un pourcentage comme une proportion. Donc là, je vous rappelle qu'un pourcentage, c'est une proportion écrite sous la forme d'une fraction du dénominateur 100. Donc là, on va l'utiliser. Alors d'abord, on va le traduire en termes de proportion, le pourcentage. Alors, 30%, on me dit des élèves étudient l'espagnol. Signifie que sur 100 élèves, 30 étudient l'espagnol. Donc ça, c'est la signification concrète. La proportion d'élèves qui étudient l'espagnol est, donc on a dit 30 sur 100. Donc là, il faut vraiment parler de proportion, donc il faut l'expliquer en français. Alors le souci, c'est que moi, j'ai pas 100 élèves dans mon collège. On me dit qu'il y en a 540. Donc il va falloir que j'écrive des égalités de fractions. Alors là, je vais laisser un blanc pour l'instant. Et moi, j'aimerais savoir en fait combien ça fait sur 540. Donc j'utilise les propriétés sur les égalités de fractions, quotient. Voilà.
Voilà mon problème. J'ai une proportion de 30 centièmes. Moi, j'aimerais bien savoir combien ça fait sur 540. Donc ici, on va utiliser les règles sur les égalités de fractions. Je vous rappelle, pour trouver des fractions égales, on n'a le droit que de multiplier ou diviser. Alors, quand je passe de 100 à 540, on voit qu'on multiplie. Et là, j'aurai le 100 fois. Alors, je fais des étapes pour vous montrer. Moi, à l'ordinateur, ça s'écrit pas forcément comme vous. Donc, bien voir quel est notre souci. Voilà. Donc, je pars de 100, je vais arriver à 540. Alors là, il y a une difficulté calculatoire. Hein. Donc, il y a des élèves qui voient tout de suite par combien il faut multiplier. D'autres, c'est plus compliqué. Donc, pour les élèves pour qui c'est compliqué, je vous déconseille cette méthode et passez plutôt à la première ou la troisième. Alors ici, on peut essayer de trouver un nombre plus facile à la place de 540. Si j'en avais que 500, comment je passe de 100 à 500? On multiplie par 5 en bas, et du coup je multiplie par 5 en haut, et ça serait facile. Alors ici j'ai pas 500 mais 540, donc en fait il faudrait multiplier par 5,4. Et si je multiplie par 5,4 en bas, il faut que je multiplie par 5,4 en haut aussi. Donc je vais le mettre en vert pour que vous vous rendiez bien compte. Voilà, je vais mettre en gras. Et donc en haut, il faut multiplier par 5,4. Je l'écris sous forme de fraction pour que vous voyez bien. Voilà. Donc 100 fois 5,4, ça fera bien 540. Alors en haut, il faut faire 30 fois 5,4. Alors dans un premier temps, j'oublie ma virgule. Du coup, on fait 30 fois 54. Donc 30, il a un 0, donc je ne le prends pas en compte pour l'instant. Donc je fais 3 fois 4, 12. Alors je vais l'effacer pour que vous voyez mieux. Hein. Donc pour pas que ça vous trouble, mon divisé par 540. Alors 3 fois 4, 12, donc 2, et je retiens 1. 3 fois 5, 15, et 1, 16. Ensuite, j'ai ces zéros-là, du 30, qu'il faut que je rajoute. Et ensuite, la virgule à placer. Donc 30 0 chiffres, dans 5,4, un chiffre. Donc je place la virgule à un chiffre. Du coup, je reviens sur le 162 qu'on a trouvé au-dessus. Voilà. Et du coup, je fais ma phrase réponse. Donc sur les 540 élèves du collège, on a trouvé que 162 étudient l'espagnol. Donc la phrase réponse n'est pas tout à fait pareille, puisque j'exprime ce que signifie cette proportion. Hein. Troisième méthode, utiliser un tableau de proportionnalité. Alors, le problème d'utiliser un tableau de proportionnalité, donc c'est qu'il faut maîtriser la proportionnalité. Je vous rappelle que pour être proportionnel, c'est une grandeur par rapport à une autre. Donc, le mot pourcentage, par définition, n'est pas une grandeur, ça n'a pas d'unité, donc il ne peut pas figurer dans un tableau de proportionnalité. Ce qui doit figurer dans votre tableau, c'est les deux grandeurs qui sont proportionnelles. Alors on va réécrire en français ce que ça signifie. Donc 30% des élèves étudient l'espagnol signifie. C'est cette signification, en fait, en français, qui va nous donner les deux grandeurs. Donc, on l'a mis au-dessus, hein, que... Ouais, je viens de voir que j'ai fait une faute de frappe, c'est sur 100 élèves. Que sur 100 élèves, 30 étudient l'espagnol. Donc là, j'ai mes deux grandeurs. J'en ai une où ce sera le nombre d'élèves au total, et l'autre, ce sera un nombre d'élèves qui étudient l'espagnol. Nombre d'élèves au total. Ou dans le collège, peu importe. Et nombre d'élèves qui étudient l'espagnol. Je rappelle que élève tout seul, ce n'est pas une grande, ça peut pas être une grandeur, on peut pas le mettre dans un tableau, c'est bien le nombre d'élèves. Alors, première colonne, c'est notre pourcentage qu'on a écrit en français sur 100 élèves. Donc, si j'ai 100 élèves, je sais que j'en ai 30 qui étudient l'espagnol. Ensuite, il faut que je complète la deuxième colonne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur le nombre d'élèves du collège. Moi, j'en ai 540. Donc, pour compléter ce nombre-là,
la consigne, c'est d'utiliser le tableau de proportionnalité. Donc là, on va calculer le coefficient de proportionnalité. Donc je vous rappelle, dans un tableau de proportionnalité, le coefficient, c'est le nombre qui nous permet de passer de la première à la deuxième ligne en faisant une multiplication. Et pour le calculer, c'est le nombre du bas sur le nombre du haut. Donc ça s'apprend par cœur. C'est le bas sur le haut. Donc 30 centièmes. On calcule, on obtient 0,3. Ensuite, le fois 0,3, vous voyez, c'est là qu'on le met. Ensuite, il reste à faire 540 fois 0,3. Donc ça, on l'a déjà fait. Hein. On trouve le 162, je l'écris en vert et je fais ma phrase réponse. Voilà, ici, donc 162 élèves étudient l'espagnol. Voilà. Alors, cette première partie est terminée.